José María Gutiérrez Hernández dit Guti. Si les supporters n'avaient Dieu que pour Zizou, Beckham, Figo et autres Ronaldo, l'homme d'1,85 m était à n'en pas douter la pièce indispensable de ce puzzle galactique d'exception. Formé au Real, un milieu de terrain au talent indéniable mais méconnu du grand public. Doté d'une patte gauche soyeuse, Guti a joué un rôle capital dans les succès répétés du plus grand club du XXIe siècle. Réputé comme un éternel espoir, voire une promesse éternelle, autant par son manque de régularité que par ses coups d'éclat mémorables, il fut le chouchou de Santiago Bernabéu pendant plus d'une décennie. Comment un tel joueur, souvent remplaçant, a-t-il réussi à rentrer dans la postérité du Real? Surtout, comment a-t-il réussi à se faire une place au soleil, aux côtés de ses illustres partenaires? Retour en image sur la carrière aussi fantasque que fantastique de Guti, le maître à jouer sous côté des Galactiques. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Guti, c'est d'abord une sacrée dégaine. Éternel bandeau blanc dans les cheveux, il fut souvent comparé à un mousquetaire. Ses longues mèches blondes peroxydées et sa gueule de rockstar se mariaient à merveille avec son élégance et sa grâce unique, balle au pied. Mais ce qui définit le mieux le style du Canterano, surnom donné aux joueurs formés à la Castilla, c'est son sens de la passe. Si vous ne savez pas ce que signifie passer clair, Guti, lui, en connaît un rayon. Si bien qu'il n'est pas rare d'entendre, encore aujourd'hui, les supporters et téléspectateurs espagnols affirmer « Wouah, la passe à la Guti !» Sa maîtrise unique de la passe, les Galactiques en ont bien profité. Pour la plupart d'entre eux, Guti était tout simplement le joueur le plus impressionnant pendant les entraînements. Pas mal pour un effectif aux individualités aussi talentueuses. Guti, c'était un homme qui avait des yeux derrière la tête, un joueur qui voyait tout avant tout le monde. Il reste célèbre pour ses talonnades décisives, tout simplement faramineuses. Zizou et Benzema le remercient encore, et n'en croient toujours pas, de s'être retrouvés en position si idéale pour pousser la balle au fond des filets. Cette talonnade pour Cabeno-Eve fut surnommée El Tacón de Dios, autrement dit, le talon de Dieu. Ronaldo El Phénoméno et Figo n'étaient pas en reste, Raúl non plus. Guti aura en effet été le meilleur pourvoyeur de ballon de l'attaquant espagnol. Qu'importe, dans une équipe où tout le monde ne jurait que par les joueurs ambidextres, son sublime pied gauche ne laissait pas voir que son droit, complètement défectueux, n'était jamais utilisé. La vista, tu l'as ou tu l'as pas. Et chez Guti, ce mélange de sublime et d'imprévisible, c'était tout simplement inné. Comme tout bon joueur fantaisiste qui se respecte, l'Espagnol ne se réfugiait pas derrière ses défauts, bien au contraire. De son propre aveu, Guti n'aimait pas courir. Ce que lui préférait, c'était d'être placé au bon moment et surtout de faire circuler la balle. Il accélérait le jeu comme personne. Une passe lumineuse pouvait transpercer les lignes adverses et envoyer ses coéquipiers en terre promise. Mais sa nonchalance lui collait parfois trop à la peau et énervait ses entraîneurs. Trop dans la dilettante, pas assez pugnace, il donnait l'impression de ne jamais être à 100%. Beaucoup d'observateurs ont vu dans cette attitude la conséquence de ses frasques extrasportives. Oui, le train de vie de Guti était parfois non concomitant avec une carrière de footballeur professionnel. Il assumait sans honte vouloir brûler la chandelle par les deux bouts. En parallèle de sa vie de footballeur, il ne voulait pas faire de sacrifices et se priver des petits plaisirs de la vie. Quand les journalistes l'interrogeaient sur sa vie privée, il se laissait aller à la confidence. Tu veux que j'aille sortir et danser à 50 piges avec mes enfants, c'est ça? Son côté charmeur et son look excentrique ne furent pas toujours bien vus. À partir du milieu des années 2000, tous ces petits écarts de conduite lui ont valu de se retrouver très régulièrement sur le banc de touche. Mais en tant qu'icône du Real, Guti rend au club merengue tout ce qu'il lui a offert. Il accepte cette nouvelle donne sans rechigner. Mieux encore, l'éternel numéro 14 tire tous les bénéfices que cette situation lui offre et devient un game changer comme on n'en fait plus. Très vite, il devient un remplaçant de luxe redouté aux quatre coins de l'Europe. Un super sub qui devient le spécialiste du renversement de situation. Lorsqu'il rentrait sur le terrain, il devenait immédiatement le chef d'orchestre de l'équipe madrilène. Et s'il ne dispute aucune compétition internationale, ni aucune des 3 finales de Ligue des Champions du Real lorsqu'il était dans l'effectif, il n'en reste pas moins un joueur qui a fait des étincelles tout au long de sa carrière. Ce fut le cas lors de la saison 2000-2001. En l'absence de Morientes, Del Bosque le fait jouer en attaque. Le passeur de génie se transforme alors en buteur efficace et inscrit la bagatelle de 18 buts. On se souvient également de son match légendaire lors de la saison 2007-2008 contre Valladolid, où il inscrit 2 buts et délivre 3 passes décisives. Ou encore celui contre Séville en 2010, où son talent de métronome fait que son équipe, mal embarquée, se met enfin à jouer vers l'avant après son entrée en jeu à la mi-temps. Cette volonté de toujours porter le danger en direction du but adverse lui vient de sa formation au sein de La Fabrica, autre surnom donné au centre de formation du Real. Considéré comme l'un des meilleurs centres d'apprentissage au monde, il a vu éclore des grands talents qui devinrent des internationaux espagnols de renom. Raúl, Morientes, Casillas, Arbeloa.
Mais aucun de ces joueurs, aussi talentueux soit-il, n'était aussi atypique que Guti. Ce qui est sûr, c'est que le milieu de terrain n'a jamais laissé personne indifférent. Le Cantenaro faisait partie de ce type de joueur que l'on peut considérer comme fascinant. Énigmatique par son incapacité à reproduire tout au long d'une saison des performances de haut vol, sa capacité à changer le cours d'un match ou à sortir un geste de grande classe lui permirent d'attirer les foules. Captivant par son talent, attachant par sa personnalité, adulé pour son amour du maillot madrilène, Guti est et restera comme un galactique parmi les galactiques. Un vrai esthète du ballon rond, un artiste, un créateur de gestes jamais réalisés, un joueur sous-coté mais capable d'engendrer des émotions uniques. En presque 15 ans au Real, avec ses 542 matchs officiels et ses 15 titres dont 3 Ligues des Champions et 5 Ligas, il restera comme le symbole de la continuité dans l'ère mouvante des galactiques. Respect. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Quel autre joueur aussi mésestimé que Guti tu voudrais que l'on traite? Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. De partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.